Bonsoir Linda Kebab. Vous êtes vous-même policière et par ailleurs vous avez des responsabilités syndicales. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police Force Ouvrière. Vous-même, vous étiez sur le terrain jusqu'à il y a peu de temps. Bonsoir. D'abord, rendre hommage à Maggie. Vous la connaissiez ? Dire nos pensées. On avait eu l'occasion à de nombreuses reprises d'échanger. On avait des manières d'aborder le combat qui étaient différentes, mais avec des constats et des diagnostics qui étaient totalement les mêmes. J'ai eu Guillaume Lebeau il y a quelques heures au téléphone. Et il y a une chose qui est importante et auquel il tient et auquel je tiens et qui justifie ma présence aujourd'hui sur votre plateau, c'est rendre hommage à Maggie parce que c'était une lanceuse d'alerte. Elle a ouvert la voie à beaucoup d'entre nous. Elle est un véritable exemple. Elle a fait bouger les lignes, il faut dire les choses. Elle a alerté l'opinion publique. Elle a effrayé au plus haut point au sein des ministères. Et elle a fait changer aussi la façon de s'exprimer, nous, en tant que représentants du personnel. Vous-même, personnellement, vous avez déjà ressenti ce qu'elle disait haut et fort avoir ressenti, c'est-à-dire cette haine des policiers ? Mais bien sûr qu'on la ressent, cette haine, et serait menteur celui qui vous dirait qu'elle n'existe pas. Et cette haine, elle ne vient pas seulement des voyous, mais elle vient aussi de ceux qui, dans votre dos, alors qu'ils sont supposés être dans votre camp, vous attaquent. Aujourd'hui, tout le monde salue la parole de Maggie, qui était forte, qui était sans langue de bois. Il n'en demeure pas moins que cette parole, que certains disent avoir entendue, elle lui a valu une enquête IGPN. Aujourd'hui encore, cette enquête a cours. Guillaume Lebeau est encore sous le coup d'une enquête IGPN avec deux autres de ses collègues de l'association du MPC. Et ça, c'est important de le dire. On a beau dire qu'on entend la parole des policiers, mais on l'entend tellement bien qu'on leur colle une enquête. Linda Kebab, tout à l'heure, Diana Filipova disait cette violence qui s'exprime contre les policiers, verbale ou physique, finalement, elle est un peu le reflet de la violence qui est faite à ces quartiers de relégation. Est-ce que vous partagez cette idée ? Je suis désolée, Monsieur Pujada, je ne vais pas répondre à votre question immédiatement. Moi, je suis pas venue ici pour polémiquer. Je suis là pour rendre hommage à Maggie, au nom de tous les collègues qui aujourd'hui ressentent une forte émotion. Par contre, je ne peux pas laisser dire des chiffres sans leur interprétation. Quand on dit il y a moins de policiers blessés, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de policiers agressés, puisque les blessures, c'est un ensemble. Ça veut aussi dire les blessures en service dans le cadre des accidents. Il faut aussi rappeler que dans le cadre d'une blessure en service, les policiers sont confrontés à une telle procédure administrative qui est faite pour les dissuader, notamment la non prise en charge financière. Et dans les faits réels, la non prise en charge financière en partie, notamment des soins, qui font que les collègues ne font plus les déclarations de blessures. Et ce qui est le plus important et le plus frappant aujourd'hui, c'est l'explosion des nombres d'ITT de plus de 15 jours qui, eux, font montre de plus de violence. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas prendre le nombre de blessés parce qu'il faut tenir compte du fait que de plus en plus de policiers ne déclarent plus leurs blessures en service s'ils estiment qu'elles sont minimes. En revanche... L'ampleur des violences. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir pour vous. Tout comme le nombre de suicidés. Enfin, qu'on se dise, le nombre de policiers qui se suicident est stable et qu'on s'en on ne cherchait pas à minimiser. Bien sûr, mais malheureusement, dans l'opinion publique, on a tendance à dire que le chiffre est stable, donc du coup, il est normal. C'est 50 de trop. Si la police était cotée au CAC 40 aujourd'hui, elle s'effondrerait aujourd'hui. Mais la police ne connaît pas la crise. Si ça avait été une entreprise privée, aujourd'hui, on aurait mis de véritables moyens. Si la police avait été une entreprise privée, aujourd'hui, les hiérarchies seront, en tant que personne physique et non pas personne morale, traduites en justice. C'est ça aujourd'hui qu'on est en train de dénoncer, et c'est ce que Maggie a dénoncé pendant des mois. Et sur ses frêles épaules, elle a porté finalement une responsabilité qui était trop lourde parce que derrière elle, il y avait une hiérarchie qui maintenait encore et toujours une pression. Pour vous, la cause profonde de ce malaise, de ces violences, c'est quoi ? Elle est interne à la police, vous parlez de pression, elle est le reflet d'une violence qui est de plus en plus prégnante dans la société. Qu'est-ce que c'est ? Elle est un tout, elle est un ensemble de policiers qui sont pris entre le marteau et l'enclume, avec en face une violence de la société, une jeunesse qui n'a plus peur, des voyous dans les cités contre lesquels on n'a aucun moyen pour se battre, et vous le disiez, et en effet, là pour le coup, c'était vrai, les moyens sont de moins en moins importants, en tout cas sont en inadéquation totale avec ce dont on a besoin sur le terrain. Ils ont été renforcés ces dernières années. Mais ils sont totalement insuffisants, en train de partir d'un moins 50. Là, on va peut-être atteindre un zéro. Le but, c'est d'atteindre sur du positif. On a une démographie constante en France, mais on a des nombres de fonctionnaires, notamment de policiers, qui baissent. Enfin, Maggie le disait elle-même, en plus de mon travail, j'ai aussi la pression médiatique. Et c'est quelque chose qui est insurmontable quand derrière, et elle est là l'enclume, c'est quand on a la pression de la hiérarchie, des personnes qui vous font comprendre, à demi-mot, que votre engagement pour les autres, vous allez le payer un jour ou l'autre. Il vous sabote ?
Mais enfin, vous avez des fonctionnaires qui sont persécutés. Enfin, il n'y a pas un délégué syndical, et je suis délégué syndical qui vous dira pas un jour ma hiérarchie m'a pas accusé de diffamer presque sur mon compte, m'a pas sali, m'a pas traduit, m'a pas envoyé sur une enquête administrative pour des motifs fallacieux. Enfin, on a quand même aujourd'hui Maggie qui était une lanceuse d'alerte, qui a fait bouger les lignes, qui disait des vérités, qu'on a accusé d'être sortie de son devoir de réserve. Mais le devoir de réserve, c'est quoi? C'est de ne pas manquer à sa neutralité et ne pas diffamer contre l'institution. À quel moment elle est sortie de sa neutralité et à quel moment elle a diffamé contre l'institution en disant la vérité? Jamais. Il y a eu des réactions politiques également, et l'opposition, elle met en cause la politique pénale. Le supposé laxisme de la justice, il est en cause? C'est quelque chose qu'on dénonce. Ce supposé laxisme n'est pas supposé, il est réel. Quand on a des policiers qui ont aujourd'hui une espèce de mission qui est vide de sens, et je suis désolée, je recite Maggie parce que c'est elle aussi qui le disait ces derniers mois, et très fortement. Mais moi, j'étais admiratif de son courage, et je l'ai presque pris en exemple. Maggie, c'est aussi grâce à elle qu'il a ouvert un peu la voie à toutes nos voix derrière, et qui disait oui, quand on interpelle 50 fois la même personne et qu'au final il est toujours dehors, alors que normalement l'infraction qu'il a commis devrait le conduire en prison, mais vous faites une mission qui est vide de sens, vous êtes plus dans le burn-out, vous êtes dans le bore-out. Vous approuvez, Franck, l'ouvrier? Oui, non, mais tout à fait. En plus, c'est les premiers à constater ça sur le terrain. C'est-à-dire que c'est les premiers à voir ceux qu'ils ont arrêtés il y a quelques jours ou quelques heures et qui réapparaissent après. Et en même temps, on dit la prison, c'est l'école du crime, parfois. Mais c'est pas parce que la prison est mal faite qu'il faut l'arrêter. Il y a aussi la prison. Enfin, on va pas polémiquer aujourd'hui dans ce jour triste, mais la prison, c'est pas penser qu'à l'auteur, c'est penser aux victimes, c'est penser à l'idée de neutraliser des auteurs qui nuisent à une société, c'est penser à des gens qui ont été blessés, volés, tués, violés, pillés, et qui se disent j'ai pas envie de retrouver un auteur. Et nous, c'est pour ça qu'on a embrassé ce métier. C'est aussi pour ça que tous les donneurs d'alerte de la police nationale ont embrassé ce métier. C'est pour faire en sorte qu'il perdure, qu'il dure et qu'il dure dans sa mission et qu'il ait un sens. On entend votre colère. Cesse de le tuer que les technocrates cessent de tuer la police nationale. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.